Ce n'est pas une mission de merde. Si, c'en est une. Non, c'en est pas une. Mais si. Mais non. Oh, commissaire, c'est une mission de merde. Vous allez la fermer tous les deux. Tenez, commissaire. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui on vient donner notre ressenti sur le premier épisode de Le Continental, donc mini-série en 3 parties, adaptée justement de l'univers de John Wick, qui s'articulera autour de la jeunesse de Winston, donc vous savez, le fameux patron du Grand Hôtel Continental, et qui était notamment interprété par Ian McShane dans la franchise cinématographique. Et donc une série qui prendra place dans les 70s. Et alors, en avance de phase, je pense qu'il est important que vous connaissiez un petit peu mon ressenti de la franchise John Wick, pour bien comprendre en fait mon point de vue vis-à-vis de ce début de série et ce que j'en attends. Donc John Wick, c'est un univers que j'aime beaucoup pour la mythologie qu'il propose autour de grandes organisations qui régissent notre monde dans le plus grand secret évidemment, hein. Le tout saupoudré de quelques centaines de tueurs à gages, hein, pour pas dire quelques milliers, et c'est vrai que j'aime beaucoup l'aspect formel et notamment l'esthétique. C'est vrai, hein, faut le reconnaître, ils ont vraiment à cœur de soigner la forme. Mais le tout basé sur une redondance où tu te rends vite compte que tout ce que ça a à te proposer au final, c'est du fight, du fight, du fight. Et en 4 films de plus de 2 heures, sachant que le dernier c'était quasiment 3 heures, résumé autant à une simple traque où le but en fait c'est de compter les morts, moi ça a tendance à me saouler assez rapidement. D'autant plus lorsque justement la franchise a la prétention de vouloir planter un décorum on ne peut plus sérieux, mais que l'action, attention, hein, bien qu'elle soit très bien mise en scène et très bien chorégraphiée, notamment pour un produit made in USA, cette action tombe dans le grotesque, quoi. J'en veux pour preuve le dernier opus où John Wick en fait et les tueurs à gages se livrent carrément à une tuerie de masse en plein Paris pendant plus de 30 minutes avec des coups de feu de partout, mais t'as zéro force de l'ordre, tu sais, ok. T'as même un moment où carrément ça se met à canarder dans une rue, et t'as les gens sur la terrasse d'un bar, genre ils poireautent, mais peut-être, je sais pas, 15-20 secondes avant de se dire que il serait peut-être temps de se barrer vu le danger, quoi. Et moi, tu vois, c'est le genre de truc, quand notamment on sait ce que cette ville de Paris a vécu avec le Bataclan il y a quelques années, je trouve ça un peu border, tu vois. Alors ok, c'est un film bourrin, mais tu peux rendre le truc tout à fait tangible, surtout quand, en plus, t'as la prétention de planter ça dans un univers sérieux. Bref, comme je le disais, un univers riche et intéressant, mais vraiment noyé, à mon sens, par la seule intention de livrer de l'action jusqu'à overdose, quoi. Et moi, c'est pour ça, justement, que j'attendais cette série, Le Continental, au tournant, parce que justement, on a tellement bouffé de baston que moi, je veux autre chose. Je veux autre chose de cet univers John Wick. Je veux qu'on puisse, justement, en comprendre un petit peu le fonctionnement. Comment, justement, en revenant plus à certaines origines, on peut nous expliquer comment ça se goupille, quoi. Donc effectivement, j'espérais clairement qu'on ne tombe pas dans du John Wick pur et dur, dans le sens où déjà, c'est pas dans la nature du personnage principal de Winston d'être dans la baston à tout prix. Et perso, comme je le disais, j'ai déjà eu ma dose avec 4 opus de John Wick. Et en plus, si je veux vraiment me faire plaisir en la matière niveau série, je vais me taper Gangs of London ou Warriors, quoi. Ici, j'avais vraiment espoir qu'on nous fasse plutôt découvrir l'envers du décor, mais tout en gardant la patine visuelle propre à John Wick, pour qu'on ait vraiment le sentiment de bien être dans cet univers, et ce, malgré le fait que ici, on est dans les années 70. Et très franchement, je suis un peu partagé sur ce coup, donc à travers ce premier épisode, qui dure quand même 1h30, puisque, comme je le disais, on est sur une mini-série, et donc on doit pouvoir livrer le premier acte de façon assez fluide, et sur cette durée, qui est quand même l'équivalent d'un petit film, faut le rappeler, on te présente bien le postulat, voire un peu trop. Dans le sens où, dans John Wick, et ça, tu pourras pas leur enlever cette qualité, ils ont toujours su caractériser les personnages sans pour autant leur livrer des introductions excessives. On va vraiment à l'essentiel et ça suffisait amplement, quoi.
Je veux dire, un exemple tout con, mais le personnage de John Wick, il est suffisamment bien présenté par des évocations à droite à gauche, je vois même pas l'intérêt de faire un spin-off prequel qui serait basé sur sa jeunesse, quoi. Et là, avec cette série, bah, on peut pas s'empêcher de te présenter tous les personnages. Et il y en a beaucoup. Et donc, bah, on te les présente en long, en large et en travers, alors que tu sais que la moitié d'entre eux ne sera qu'accessoire. Donc, tu vois pas trop l'intérêt, justement, à ça, et forcément, ça te tire le truc en longueur, mais inutilement, quoi. Et c'est dommage, parce que ça joue plutôt pas mal. Je veux dire, voilà, on n'a pas un casting qui transcende le genre, hein, mais ça fait très bien le taf, hein, donc notamment l'acteur qui joue Winston jeune pour le moment, hein, et pourtant je cache pas que je n'y croyais pas trop au départ quand j'avais vu le trailer, hein. Alors bien sûr, c'est vrai que c'est un petit peu impossible dans cette série de parler du casting sans traiter du cas Mel Gibson, hein, puisque d'un côté la série est basée sur le personnage de Winston, mais c'est Mel qui est au centre de l'affiche. Et alors, moi personnellement, j'adore Mel Gibson. Et je trouve que ce genre de rôle lui sied à merveille. Mais il le surjoue tellement ici que j'y crois pas des tonnes. Enfin, si, j'y crois, mais le vrai problème, c'est que en fait, j'ai un peu le sentiment de voir une repompe totale du personnage de comment il s'appelait, Maka, qui était joué par Ray Liotta, paix à son âme, dans le Revolver de Guy Ritchie. Donc un personnage qui était déjà pour moi une caricature de gros ponte mafieux, tu vois. Donc vraiment, pour le peu qu'on nous a montré de Mel Gibson, je n'ai pas vu lui, j'ai vu Ray Liotta, quoi. Alors peut-être qu'après, par la suite, ça sera différent, on verra, hein. Après, attention, hein, on va pas dire que c'est mauvais dans l'ensemble, mais disons que c'est pas pour le moment à la hauteur de ce que ça devrait être, ou du moins de ce que j'en attendais. Dans le sens où, bon, c'est quand même mis en scène par Albert Hughes, donc un mec dont j'apprécie beaucoup le travail de manière générale, et formellement parlant, c'est quand même assez propre, quoi, hein. T'as quand même une belle photographie, mais t'as pas ce sentiment d'être face à un truc qui appartient esthétiquement à l'univers de John Wick, quoi. Et d'ailleurs, l'aveu d'échec d'Amazon en la matière, puisque bon, c'est distribué par Amazon, c'est d'être obligé de le justifier dans le titre. Alors ok, je vous vois venir, vous allez me dire « Ouais mais mec, tu voulais pas que ça fasse du John Wick ?» Et c'est vrai, je ne veux pas que ça fasse du John Wick, dans le sens où je ne veux pas que ce soit un enchaînement indigeste de bastons, quand l'univers de cette franchise nous en a déjà livré beaucoup trop, et a peut-être beaucoup plus à proposer et développer. Et j'entends par là, comme je le disais tout à l'heure, l'envers du décor. Mais ça ne doit pas empêcher que la forme nous donne l'impression quand même d'être en terrain connu. Et malheureusement, c'est pas le cas. T'as vraiment ce sentiment de voir un truc, comme je le disais, hein, assez soigné esthétiquement. Hein. Là-dessus, il n'y a pas arnaque sur la marchandise, avec donc la patine très 70s, mais c'est pas ça l'esthétique John Wick. D'autant que dans la forme, on t'agrémente ça en plus musicalement d'une playlist Spotify Disco Funk Soul, hein, donc articulée autour des grands titres de cette décennie qui est traitée dans la série, mais c'est sans subtilité, et donc forcément, t'as ce sentiment de truc hyper feignant et hyper cliché, quoi. Malgré tout, j'insiste, hein, parce que vous allez dire que j'aime pas, non, c'est juste que pour le moment, c'est pas à la hauteur. Mais une introduction doit savoir te happer pour la suite, et pour l'instant, bah, c'est quand même un peu mou du genou, quoi. Donc avec quand même quelques propositions d'action, hein, mais bon, bah oui, d'un côté, il faut quand même justifier qu'on est dans du truc, dans du John Wick-like. Mais c'est pas foufou dans le sens où quand tu sais ce que la franchise a su te livrer formellement parlant, bon bah là, ça fait un peu le truc du pauvre, quoi. Donc si vous espérez des os qui craquent et des cervelles qui giclent, je pense qu'effectivement, il va falloir repasser, hein. Ceci étant, méfiance. Oui, parce que bon, vu comme se termine l'épisode, et en sachant qu'en plus le trailer nous laisse quand même un petit peu présager de ce qui va devenir par la suite, ça risque d'être beaucoup plus énergique sur les 2 derniers épisodes, et donc, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pas moi spécialement ce que j'en attends.
Je le rappelle, hein, mais de la baston, on en a déjà 4 John Wick, hein, presque 10 heures, et mieux fait en plus, et sachant qu'en plus, l'an prochain, on en rebouffe une dose avec Ballerina, hein. Non, moi je veux vraiment qu'ils mettent un bon coup de collier dans le développement de cette mythologie et de la découverte de l'envers du décor. Donc vraiment comprendre les rouages de toute cette administration secrète, quoi. Comment ça fonctionne, comment justement tout ça est régi. Donc bon, je croise quand même un max de doigts pour que cet aspect ne soit pas éludé dans ce programme au profit justement d'un calque léger d'action de ce qu'on connaît déjà à travers la franchise, hein. Donc bon, affaire à suivre. Je reste quand même enthousiaste, je pense qu'il y a un potentiel, ça devrait être quand même assez intéressant, mais effectivement, pour l'instant, 1h30, première partie sur 3, donc une introduction quand même conséquente, qui, voilà, pour moi, peine véritablement, mais je ne perds pas espoir, et bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir une fois que la série sera complètement terminée, de manière à fournir un avis d'ensemble. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas désagréable à suivre, mais on va rester un petit peu sur la réserve et voir comment ça va s'articuler dans les prochains épisodes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, hein, de cet épisode, de cette mise en bouche. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!